Oh, ma tête. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de rien, juste d'avoir pris un coup violent sur le crâne et... Eh mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin libre! J'ai gagné, misérable vermisseau! Encore une victoire retentissante du grand général Nixes! Papy, mais qu'est-ce que tu fais en dehors de ton tableau? Et pourquoi c'est moi qui suis dedans? C'est toi qui as fait ça? Bien évidemment que c'est moi! Tout ceci n'est le fruit que d'un plan diabolique que j'ai échafaudé il y a des années et qui est en œuvre depuis le tout début, depuis mon apparition dans ta toute première vidéo. Haha, et toi, tu n'as pas été assez malin pour le voir venir! Espèce de sale... Comment t'as pu oser me faire ça? Je suis ton petit-fils! Le sang de ton sang, la chair de ta chair, enfin quoi, ça signifie rien tout ça pour toi? Tu devrais avoir honte de faire ça, papy, parce que papy... Oh! Papy, quoi? tu te réveilles? Ah bah quand même, allez debout, je te rappelle qu'on part en voyage aujourd'hui. Oh, en même temps j'aurais dû me douter que c'était trop beau pour être vrai. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dites-moi les amis, est-ce que vous êtes comme moi? Ah bah dis donc, j'espère pas pour eux. Inutile de nier, vous et moi, on est exactement pareil, on a tous au moins une fois rêvé de recevoir notre lettre d'invitation à Poudlard. Mais posons-nous juste 5 minutes, parce que si vous étiez vraiment un sorcier, est-ce que c'est vraiment à Poudlard que vous auriez dû finir? Eh bien les amis, sachez que non. Et non. Si vous étiez un sorcier, c'est au bûcher que vous auriez dû finir. Effectivement, et même que... Attends, qu'est-ce que t'as dit? Parce qu'en effet, si comme moi vous habitez en France, le pays du camembert, de la baguette de pain, le seul pays du monde où on se tire dessus parce que certains disent pain au chocolat... Ah! Oh, désolé, c'est un vieux réflexe. Tu sais que t'es flippant des fois, papy? Bref, si vous habitiez en France ou dans le sud de l'Europe d'une manière générale, eh bien navré de vous décevoir, mais vous n'aviez absolument pas la moindre chance de finir à Poudlard. Eh ben oui, je sais. Absolument aucune chance, puisque Poudlard c'est l'école qui accueille les élèves venant du Royaume-Uni. Et si comme moi, vous habitiez en France, c'est à l'école de Beauxbatons que vous auriez fait vos études de sorcellerie, pas à Poudlard. Et des écoles de magie, il en existe bien d'autres. Parce que des sorciers, il y en a absolument partout dans le monde. Et comme la magie, ça s'improvise pas, il y a également des écoles de magie un peu partout dans le monde. Pour être plus précis, il y en a 11. En tout cas, 11 très grandes écoles de magie qui sont mondialement reconnues. Si on oublie toutes les toutes petites écoles qui existent à droite à gauche, mais bon, ça il y en a des centaines, on va pas s'amuser à toutes les regarder. Et parmi ces 11 grandes écoles de magie, il y en a 3 dont on sait pas grand chose, donc finalement je peux pas vraiment vous en parler. Par exemple, l'école de magie d'Australie, à part savoir qu'elle est en Australie, on sait rien. Mais par contre, en ce qui concerne les 8 autres, on a beaucoup plus d'informations. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors par contre, bien sûr, je ne vous parlerai pas de Poudlard, parce que c'est bon, je pense que vous la connaissez. Et donc, sans plus attendre, on va se lancer, parce que si vous êtes prêts, eh bien moi aussi. Faites vos bagages et prenez vos valises pour un petit tour du monde. On y va, c'est parti, let's go! Bien, alors avant de partir, on va quand même faire un petit tour du côté de chez nous, histoire de voir un petit peu ce qu'on a. L'école française de la magie est l'école de Beauxbatons. Située dans le sud du pays, et plus précisément d'après certaines rumeurs, au beau milieu des Pyrénées, Beauxbatons est une école qui accueille de nombreux élèves de tout le sud de l'Europe, et comme je vous le disais, si vous aviez été un sorcier, c'est sans aucun doute ici que vous auriez fait vos études. Beauxbatons est une école qui est très secrète et extrêmement bien cachée, un petit peu comme Poudlard, mais les sorciers qui ont eu la chance de la visiter décrivent tous l'école comme un magnifique palais entouré d'un somptueux jardin à la française. Jardin dans lequel il existerait une fontaine de jouvence capable de soigner n'importe quelle blessure qui s'appelle la fontaine Flamel. D'ailleurs, le nom de cette fontaine, le fait qu'elle guérisse tous les maux et le fait qu'elle se situe en France, et ben tout ça, ça a nourri pas mal de rumeurs. Et on raconte par-ci par-là que l'école aurait eu recours pour se développer au pouvoir de la pierre philosophale. Parce que oui, pour rappel, la pierre philosophale, elle permet aussi de changer n'importe quel métal vil en or. Ce qui est pas trop mal quand on a besoin d'un petit peu de thunes. Surtout qu'il se trouve qu'en plus, Nicolas Flamel a été élève à Beauxbatons. Donc ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup, c'est louche tout ça, hein. Ah bon, voyez-vous ça, mais bravo l'école. Alors comme ça, on utilise des cheat codes pour avoir plus de tunas. Pas beau, Beauxbatons, pas beau du tout. Ah bah c'est sûr que dit comme ça... Bon papy, t'es prêt à partir en voyage? Et pour aller où exactement? Eh bah tu verras bien. Allez, c'est parti. Oh là, oh, où est-ce qu'on a atterri là? Papy, bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Il y a des sorciers ici? Oui, et il y en a même beaucoup. Et ici, pour apprendre la magie, il faut aller à Ilvermorny. Alors vous connaissez sûrement déjà un petit peu Ilvermorny, puisque dans la nouvelle saga des Animaux Fantastiques, c'est là que sont allés certains des personnages principaux de l'histoire. Mais finalement, dans les films, on n'en sait pas beaucoup plus que ça pour l'instant. Or, il y a plein de choses hyper intéressantes à savoir à propos de cette école. Ilvermorny, à l'image de Poudlard, est une école composée de 4 maisons. Ces 4 maisons sont le serpent cornu, l'oiseau
tonnerre, le Womatu et le Pekujini. Le quoi? Me demande pas de le redire, papy, c'est un coup de bol. Mais en gros, c'est une sorte de... je sais même pas ce que c'est en fait ce truc-là. Je trouve qu'il ressemble un petit peu au troll dans la Reine des Neiges, tu trouves pas? Eh ben, quand je pense qu'ils osent dire que c'est mieux que Poudlard dans le film... Ouais, c'est vrai que c'est loin d'être aussi classe que les maisons de Poudlard, tout ça. Mais il y a quand même aussi plein de trucs très sympas. Si on retrouve le principe des 4 maisons, ce n'est pas pour rien. C'est parce que cette école a été fondée par 2 personnes, Isolde Saïr et James Stewart. Et en ce qui concerne Isolde, eh bien il se trouve que c'est une descendante directe de Salazar Serpentard en personne et qu'elle a fait ses études à Poudlard avant de partir pour l'Amérique. Ah d'accord, et l'autre du coup, c'est qui? Eh ben accroche-toi papy parce que c'est pas banal. Parce que le deuxième fondateur d'Ilvermorny, James Stewart, est un moldu. Tiens donc, un moldu qui a fondé une école de magie. Effectivement, c'est pas banal. Y a quand même un truc qui me chiffonne, si l'autre c'est une descendante de Salazar Serpentard, est-ce que c'est pas un peu craignos comme école? Eh ben non justement, parce que Isolde n'est pas du tout une Serpentard comme les autres. C'est une descendante de Serpentard qui n'est absolument pas d'accord avec cette idée de suprématie du sang pur. Et grâce à cette mentalité, elle a pu créer une école qui est finalement bien plus tolérante et ouverte d'esprit que ne l'est Poudlard. Ce qui lui a d'ailleurs valu quelques ennuis. Alors après, je vais pas entrer dans les détails, c'est une histoire passionnante, l'histoire de Isolde, franchement elle est géniale, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, peut-être dans une autre vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et dernière petite anecdote sympa à propos d'Ilvermorny, il faut savoir que juste à côté de l'école, il est possible de trouver un arbre qui possède des vertus curatives exceptionnelles, et dont le bois peut d'ailleurs être utilisé pour fabriquer des baguettes magiques. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'à Ilvermorny il y a un arbre pareil, il n'y a aucune preuve qui affirme que c'est lié, mais il se trouve que l'arbre a poussé pile poil à l'endroit où Isolde a enterré la baguette de Salazar Serpentard. Allez papy, on repart, école suivante. Tant qu'on est sur le continent américain, profitons-en pour aller faire un tour du côté de l'école de magie du Brésil, Castelo Bruxo. De ce qu'on en sait, Castelo Bruxo est décrite comme un immense bâtiment carré composé de magnifiques pierres dorées situées au beau milieu de la forêt tropicale. Ouais, on va pas rester longtemps parce qu'il y a un crocodile qui me regarde bizarrement depuis qu'on est arrivé. Oh là, est couché le sac à main! Si tu veux pas devenir mon nouveau portefeuille, tu gardes tes distances! C'est une école qui accueille tous les élèves venant de l'Amérique du Sud et qui, d'après ce qu'on en dit, ressemblerait à s'y méprendre au temple d'une ancienne tribu autochtone. Et compte tenu de cette description, je me demande si Castelo Bruxo ne serait pas à mettre en relation avec une certaine cité d'or du nom de Eldorado. Juste une petite théorie comme ça. Par ailleurs, l'école est également très bien protégée du regard des moldus, car quand ces derniers tombent par hasard sur l'école, un enchantement fait en sorte qu'ils n'y voient rien d'autre qu'un vieux temple en ruine. Et au cas où ça suffirait pas, Castelo Bruxo est également protégé par de petites créatures du folklore brésilien qu'on appelle des caiporas. Créatures qui veilleraient sur les élèves, mais pas seulement, puisqu'ils s'occuperaient également de protéger les créatures de la forêt. Attends une minute, tu veux dire que si jamais je m'en prends à cette bestiole pour me faire une nouvelle ceinture, une bande de nabots verts avec des yeux rouges va débarquer pour me péter la gueule, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Tu sais que t'as du bol, toi. Et d'ailleurs, tant qu'on en parle, ne vous méprenez pas, parce que les caiporas ne sont pas non plus des petits anges. Parce que lors d'une visite à Poudlard, le directeur de Castelo Bruxo s'est ouvertement foutu de la gueule du directeur de Poudlard. Parce qu'il était pas foutu de gérer un fantôme qui s'appelle Peeves. Et le directeur de Castelo Bruxo aurait même proposé au directeur de Poudlard de lui envoyer des caiporas pour, je cite, pour lui montrer ce qu'est vraiment un problème. Donc apparemment les caiporas ils sont quand même bien relous. Ah, et pour ceux qui savent pas qui est Peeves, en gros c'est dans les bouquins, c'est le fantôme casse-couille de Poudlard. Ah, intéressant. Et du coup qu'est-ce qu'on y apprend dans cette école? Eh bah compte tenu de l'environnement dans lequel les élèves sont plongés en permanence, ils sont naturellement excellents en botanique et en magie zoologie. Et il existerait d'ailleurs un programme d'échange avec les élèves européens pour ceux qui souhaiteraient se spécialiser dans ces deux disciplines. Bien, et bah je crois qu'on a fait le tour. On continue notre tour du monde avec la prochaine école. Direction le Japon, c'est parti! Nous voici arrivés au Japon où se trouve l'école de magie importante la plus petite du monde, située sur l'île de Minami Iwo-jima, Maou Tokoro. À tes souhaits. Et cette école, c'est de loin ma préférée de toutes. Alors après, est-ce que ça a un rapport avec le fait que je suis totalement amoureux du Japon? Très probablement. Mais c'est aussi parce qu'elle est super classe. Déjà, la première particularité de cette école, c'est que les élèves sont extrêmement jeunes pour leur première année. Car en effet, Maou Tokoro accueille les jeunes sorciers et commence leur formation dès qu'ils atteignent l'âge de 7 ans. Ce qui est bien plus jeune que dans les autres écoles du monde où la formation commence seulement à partir du collège à 11 ans. Mais par contre, comme pour les autres écoles, les élèves ne sont pas autorisés à vivre en tant que pensionnaires à l'école avant qu'ils aient 11 ans. Mais alors vous allez me dire, comment ils font avant? Comment ils vont à l'école les élèves avant ça? Mais ne vous en faites pas, ils ont tout prévu. Tous les jours, les élèves les plus jeunes se rendent à l'école en volant sur le dos d'un oiseau géant qui passe les chercher. Vous comprenez maintenant quand je vous disais que c'était trop la classe? Et lorsqu'ils arrivent, les élèves de l'école se voient attribuer un uniforme qui n'est autre qu'une robe de sorcier. Mais sauf que contrairement
contrairement à la robe des élèves de Poudlard, celle des sorciers japonais est magique et évolue en fonction de leur comportement, de leurs résultats et de leurs compétences. Donc en gros c'est un petit peu comme s'ils portaient en permanence leur bulletin scolaire sur le dos quoi. Et personnellement j'adore cette idée, je trouve ça juste hyper cool. Et d'ailleurs, autre particularité, il arrive parfois que sur le dos d'un sorcier, cette robe devienne intégralement blanche. Ce qui signifie que le sorcier qui la porte vient d'enfreindre le code des sorciers en employant la magie noire. Et bien évidemment quand ça arrive, ça entraîne immédiatement un renvoi de l'école et un procès organisé par le ministère de la magie japonais. Et dernier petit point, tant qu'on parle des élèves japonais, il faut aussi savoir que ces derniers sont réputés pour être d'excellents joueurs de Quidditch, souvent bien meilleurs que la plupart des autres élèves du monde. Et c'est quand même un peu la honte quand on sait que c'est des anciens élèves de Poudlard qui leur ont appris ce sport à la base. L'élève qui dépasse le maître, tout ça, enfin bon, vous connaissez la chanson quoi. Enfin bref, alors où est-ce qu'on va après le billet d'avion? Il nous dit qu'on va à... Ah oui c'est vrai, Cold of Storets. Eh ben allez, c'est parti. Mais où est-ce que tu nous as encore amené? On se les gèle ici! Ah bah oui, je sais papy. Bienvenue en Russie. Je suis désolé, hein, mais on était obligé de passer par là parce que c'est ici que se trouve l'école de Cold of Storets. Cold of Storets est donc l'école de magie située en Russie, et plus précisément sous le lac Lagoda. Et clairement, c'est l'école des gros badass. Cette école se présente en réalité un petit peu comme un iceberg. Il y a une partie à la surface de l'eau, mais qui est toute petite et quasiment l'intégralité de l'école se trouve en dessous de la surface du lac. Ah oui d'accord, et j'imagine que du coup la partie émergée de l'iceberg, c'est l'entrée et on y va en bateau comme à Poudlard, c'est ça? Des bateaux. T'es trop mignon. Mais non, papy, t'as cru qu'on était où, là? Au pays des bisounours? On est en Russie, là, bordel! Les élèves, pour aller à l'école, ils prennent pas le bus! Et encore moins en bateau ou en train, c'est quoi ces trucs de faibles, là? Non, eux, ils vont à l'école en montant sur le dos d'un putain de serpent marin géant! Bah oui, non, mais après tout, pourquoi pas, finalement? Et comme si c'était pas assez badass comme ça, l'entrée, c'est pas là, c'est là, sous la surface du lac. Et pour y accéder, les élèves doivent réussir à lancer un sort qui permet de respirer sous l'eau pendant que le serpent, lui, commence à plonger. T'imagines un peu, c'est comme si le bus qui passe te chercher le matin pour aller au lycée, au lieu de s'arrêter tranquillement devant, il fonce dans le bâtiment et toi tu dois sauter du bus pour pouvoir survivre. Et puis aller en cours juste après. Ah ouais non mais en Russie, la magie ça rigole zéro. Et si vous croyez avoir tout vu, non mais attendez un peu que je vous dise comment ils jouent au Quidditch. Parce qu'en Russie, les sorciers ils volent pas sur un balai qu'ils vont acheter tranquillou dans un magasin. Non, s'ils veulent voler, eux, il faut qu'ils déracinent un arbre eux-mêmes et c'est l'arbre entier qui leur sert de balai. C'est normal en Russie. Je suis à la fois fasciné et complètement terrifié. J'arrive pas à savoir si je trouve ça hyper bourrin ou hyper cool. Bon les papis, range tes affaires et prends ton sac, on se barre parce qu'on va se prendre un tronc d'arbre dans la tronche si on reste là. Oh oui enfin, j'en pouvais plus de ce froid de canard. Bon, j'espère au moins que tu nous emmènes au chaud hein. Eh bah... Papy, bienvenue à Durmstrang, l'école de magie de Scandinavie. Tu trouves pas ça trop cool? On est à l'école des Vikings. Oh non mais tu te fiches de moi, il fait encore plus froid ici. Oh, ça y est, j'ai la faim. Je vais me transformer en glace. Si tu veux te faire un cocktail, pitié, ne te sers pas de moi pour faire des glaçons. Je tiens à garder un minimum de dignité. Et t'as fini de te plaindre un peu, papy? Regarde autour de toi comme c'est beau, t'es à Durmstrang. Bon, cela dit, t'en fais pas, on reste pas longtemps parce qu'il y a pas grand chose à dire et de toute façon, tu te souviendras même pas de ton séjour ici. Tu m'envoies ravi. Durmstrang, c'est un peu comme Cold of Storets, c'est clairement pas l'école de la rigolade, je vous le dis tout de suite. Mais c'est pas non plus tout à fait la même chose. Déjà, c'est une école dont les secrets sont extrêmement bien gardés et personne ne semble savoir où elle se situe. Et en même temps, c'est un petit peu normal puisque dès que quelqu'un vient à Durmstrang, il est impératif que ce dernier subisse un sortilège d'amnésie pour oublier où ça se trouve, pour qu'il ne puisse pas révéler au monde son emplacement. Mais la principale caractéristique de Durmstrang, c'est d'être une école assez douteuse. Déjà, premièrement, il faut savoir que l'école n'accepte que les sorciers de sang pur. Aucun némoldu, comme Hermione par exemple, n'a le droit d'y entrer. Et d'autre part, c'est une école qui est également connue pour enseigner à ses élèves la magie offensive afin de les entraîner au combat. Ah oui d'accord, donc en gros on leur apprend à agresser les gens quoi. Eh bah ouais, c'est à peu près ça ouais. Et elle a très mauvaise réputation cette école tu sais. À tel point qu'on la soupçonne même d'enseigner la magie noire à ses élèves. Mais apparemment ce ne serait qu'une rumeur infondée basée sur le fait que beaucoup de mages noirs sont justement sortis de Durmstrang, comme un certain Gellert Grindelwald par exemple. Mais bon, quand on voit que Voldemort est sorti de Poudlard, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est pas non plus une preuve suffisante, hein, parce que Voldemort, niveau mage noir, il était quand même... pas mal. Bon allez papy, j'arrête de te torturer, promis cette fois, on va se mettre au chaud. Oh bon sang oui, enfin! J'ai survécu, c'est magnifique! Bon par contre, dépêchons-nous, j'en peux plus!
Il fait beaucoup trop chaud ici. Mais décidément, il n'y a jamais rien qui va en fait. Les amis, bienvenue dans le berceau de la magie, bienvenue en Afrique. Et si je dis berceau de la magie, ce n'est pas pour rien, c'est parce que d'après de nombreux sorciers, c'est en Afrique que la pratique de la magie aurait vu le jour. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi c'est en Afrique que se situe la plus grande école de magie du monde, Ouagadougou. Les sorciers qui ont eu la chance de voir Ouagadougou la décrivent comme un immense château caché dans la brume et semblant flotter dans les airs. Certains pensent même d'ailleurs qu'elle flotte vraiment dans les airs. Et c'est également une école assez particulière, puisqu'il s'agit de la seule école à enseigner la magie sans baguette magique, étant donné qu'en Afrique, elle est considérée uniquement comme un outil, loin d'être indispensable, qui sert surtout à fliquer les sorciers en surveillant leur usage de la magie. Et donc à Ouagadougou, on apprend à faire de la magie avec les mains, et rien que ça, moi déjà je trouve que ça en jette. Mais ce qui en jette encore plus, c'est la manière dont les élèves apprennent qu'ils sont invités à faire leur scolarité à Ouagadougou, puisqu'en Afrique, pas question de recevoir une lettre, puisque les élèves reçoivent leur invitation dans leurs rêves. Mais c'est complètement idiot, comment ils savent que c'était pas juste un rêve du coup? Bonne question, et vous allez voir qu'en l'occurrence, les Africains ont vraiment pensé à tout, puisqu'en effet, pour que l'élève sache que son rêve était bel et bien sa vraie invitation, lorsqu'il se réveillera, il trouvera dans sa main une pierre gravée lui indiquant que c'était un rêve un peu spécial, et qu'il s'agissait bien de sa véritable invitation à l'école de Ouagadougou. Et recevoir cette invitation, c'est presque une garantie de devenir un très brillant sorcier, puisque les élèves de cette école finissent tous par devenir d'excellents alchimistes, de grands astronomes, mais aussi de très bons autométamorphes. Ce qui veut dire qu'ils sont extrêmement forts quand il s'agit de se transformer en quelque chose d'autre, et d'ailleurs quasiment tous les élèves de Ouagadougou sont des animagi, donc des sorciers capables de se transformer en animal. Ce qui est d'ailleurs un sujet de débat assez houleux avec la communauté magique internationale, puisque bon, le reste du monde voit d'un assez mauvais œil le fait que des élèves de 14 ans soient capables de se transformer en rhinocéros ou en panthère. Vous comprendrez peut-être pas pourquoi, mais ça les fait flipper un petit peu. Et voilà les amis, c'est ainsi que se termine notre tour du monde des écoles de magie. Eh bien mon petit-fils, je reconnais que c'était bien sympathique, mais ça fait quand même du bien de rentrer à la maison. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi partager la vidéo et la montrer à vos amis, ça reste encore le meilleur moyen de m'aider si vous voulez me filer un petit coup de main. Et si vous voulez qu'on garde contact entre les différentes vidéos, vous pouvez aussi vous abonner à ma page Instagram, ma page Facebook, mon compte Twitter, j'ai pas mal de réseaux sociaux qui sont tous dans la description. J'ai même une page Utip si jamais vous voulez me soutenir un petit peu financièrement. Tout est dans la description. Et voilà, ma foi, sur ce, moi j'ai fini de parler, donc je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, vous le savez, moi comme d'habitude, je vous fais des bisous. Allez, ciao!